So what's the role of government in technology? If this is like a startup showing something awesome, like the Airbnb of jobs, and people need jobs, can they just come to the government in France and get things done through there? Or do they need to do it themselves, or how do you say that? Well, what I think is that businesses should do things by themselves, and the role of government is to create the best environment to make it possible for businesses to create their activity and to grow, and to find the financing to finance their growth. But now sometimes the difficulty with innovation is that it's risky, and so sometimes the private sector, the private banking or financial sector won't finance projects because they're too risky and they have prudential rules to respect, so they won't finance it. And I think the government can play a constructive role when it comes to de-risk the investments, and so to act as a leverage for private investors. And that's exactly what we're doing with our public bank of investment, BPI France, which is a bank that is dedicated to innovation and startups, actually. So sometimes they can take shares in companies such as startups, for instance, if it can leverage other financing. How do you decide which one to invest in? Well, it's the role of the public bank of investments. So they have a team which is the same kind of profiles that you would find in a private equity bank or in a VC fund, and they select the projects with parameters, the business model, the quality of the project, that sort of things. So one last question. So a few years ago, the socialists in France wanted the global licence globale. Is that not going to happen? No, that's totally not going to happen. No, it's not the purpose. Les entreprises qui ont vraiment pignon sur eux, qui sont des très très grosses entreprises, il y a des femmes au plus haut niveau dans les comités exécutifs ou à des postes de direction générale. Donc j'attends que ça se produise aussi en France. Merci beaucoup. Et une autre question, vous avez ici beaucoup de startups françaises investies dans le numérique. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Alors, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les aider. Moi, je suis persuadée, en tant que ministre de l'économie numérique, qu'il faut travailler essentiellement dans 3 directions. D'abord sur la culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc dès le plus jeune âge, enseigner à nos jeunes, à nos enfants, qu'il faut prendre des risques, ne pas avoir peur de prendre des risques, vaincre sa peur, ne pas avoir peur de l'échec, on se relève de l'échec, avoir pensé à la seconde chance. Donc ça, ce sont des choses qui s'enseignent, qui s'acquiert quand on est très, très petit, je pense. Donc il y a tout un travail à faire sur la culture mentale en France qui a trop peur de l'échec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler sur le financement. En fait, beaucoup de startups vont chercher des financements, vont chercher des capitaux risqueurs aux États-Unis ou en Asie parce que l'industrie du capital risque en Europe est pour l'instant trop faible. Donc il faut aider cette industrie à monter en puissance, ce que je fais à l'échelle nationale, notamment avec l'aide de la Banque publique d'investissement. On a monté un fonds justement pour pouvoir apporter des gros tickets aux entreprises françaises qui en ont besoin pour leur croissance. Et puis à l'échelle européenne, en créant des fonds ou des fonds de fonds pan-européens qui ont une grosse taille critique. Et puis il y a autre chose, c'est les écosystèmes. Moi je crois beaucoup que le succès de la Silicon Valley ou de Tel Aviv s'explique parce que les entrepreneurs qui ont réussi s'investissent à leur tour financièrement et en temps dans le succès de la génération suivante, par du coaching, par des conseils, et je crois beaucoup à ça pour que les champions de demain puissent éclore. Donc je travaille beaucoup à mettre en réseau les entrepreneurs, à créer des accélérateurs, y compris financièrement. L'État va soutenir financièrement la constitution d'accélérateurs pour aider les entreprises à croître et pour impliquer tout l'écosystème dans la réussite de la génération d'après. Et on a beaucoup parlé cette semaine de Free en raison de la stratégie low cost qui a été critiquée, et aussi de Google à cause de l'immigration de Google Lab. C'est des sujets sur lesquels le gouvernement a des avis pas forcément tranchés. Est-ce que le législateur peut être débordé face à la rapidité dans l'innovation dans le numérique? Alors, oui, il y a sans doute des innovations qui sont très rapides et qui parfois rendent les choses difficiles pour les autorités publiques en termes de décisions sur les stratégies industrielles, etc. Donc ça, c'est vrai, les innovations vont de plus en plus vite aujourd'hui. Quand vous pensez que l'iPhone a été mis sur le marché en 2007 ou qu'une entreprise comme Facebook n'existait pas il y a 10 ans, c'est vrai que le cycle d'innovation est extrêmement rapide. En revanche, non, c'est faux que le gouvernement n'a pas des positions tranchées. Le gouvernement a des positions extrêmement claires, que ce soit vis-à-vis de Google ou vis-à-vis du secteur des télécoms. Google, c'est un acteur majeur de l'écosystème numérique. Je pense que c'est totalement indéniable. En revanche, cette position de leader lui donne un certain nombre d'obligations. Et je pense que dans les pays où il opère,
eh bien, il doit se conformer aux règles locales. Et donc, nous, c'est un dialogue que nous avons, un dialogue parfois critique, mais souvent constructif, que nous avons avec Google. Je pense qu'il faut continuer à avoir cet échange. Mais nous sommes très fermes sur le fait qu'en matière de protection des données personnelles, en matière de fiscalité, en matière de respect du droit de la concurrence, il y a des règles à respecter et tout le monde doit les respecter, que ce soit Google ou que ce soit Page Jaune ou d'autres acteurs. Donc ça, c'est important. Et puis sur le secteur des télécoms, moi, en tant que ministre chargé de ce secteur, des télécoms, ce qui m'importe, c'est que la 4G, qui est une magnifique innovation qui va permettre d'apporter un bien meilleur service à nos concitoyens en termes de streaming, d'accès à des contenus vidéo ou musicaux en mobilité. Je pense que c'est une innovation absolument majeure et qu'il faut faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit l'occasion pour le secteur des télécoms de retrouver de la valeur et pour les utilisateurs d'avoir un meilleur service. Donc, voilà l'enjeu. D'accord. Et une dernière question, quelle est votre vision de la société et du numérique dans les années à venir et la place de l'homme, de l'individu dans tout ça ? Je pense que c'est très paradoxal, c'est-à-dire que le numérique va prendre une place croissante et est déjà en train de prendre une place très importante à la fois dans la société et dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, dans le maintien des personnes dépendantes à domicile, dans les relations de travail. On voit bien que le numérique est présent partout aujourd'hui. Il désintermédie un certain nombre de domaines dans l'économie ou dans les relations humaines. Donc aujourd'hui, c'est une évidence. Il faut gérer cette transition. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est quelle est la place de l'homme dans tout ça. Et je trouve qu'on assiste actuellement à des choses qui sont assez paradoxales. C'est que par exemple, le développement du numérique recrée du lien humain là où il y en avait moins. Je donne un exemple, dans l'économie collaborative par exemple, il y a curieusement le numérique rapproche l'investisseur de l'entreprise, rapproche les gens de projets économiques. Vous pouvez avoir envie d'investir et via le financement participatif le faire de manière très désintermédiée, sans passer par une banque, sans passer par une institution financière. Donc ça recrée aussi curieusement du lien humain grâce à de la décentralisation, de la coopération, de la collaboration, qui sont des paramètres dans les nouveaux modèles économiques créés par le numérique. Donc je crois qu'il y a à la fois de nouvelles opportunités de recréation de sens et de liens humains et en même temps effectivement des innovations qui ne nous permettent pas d'anticiper forcément ce que sera la société et l'économie dans 10 ans.